Yaorana belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme. Je te présente aujourd'hui la guidance du cancer pour le mois de mai 2025. On va commencer avec l'oracle de rose par les énergies de Co. Je montre un petit peu. Allez, on y va. Quel est le message, les énergies du cancer? Quelles sont les énergies du cancer pour mai 2025? Allez. Le grenier, la tête, chakra couronne, organisation, clarté, connexion. On continue. On va approfondir. La porte, les poumons, initiation, accès, passé du rêve à la réalité. Mue de serpent, transformation, transition, changement vital. Les présages du destin. Libre arbitre, action choisie, lucidité. Et une dernière. Sacrifice, regret, abandon, ambition. Parce que je vois, il y a du changement. Hein. Il y a eu beaucoup de sacrifices, peut-être des abandons de temps en temps. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de changer quelque chose. Il y a une transformation. Vous en avez besoin, c'est vital. Vous êtes guidé. Vous avez la connexion avec là-haut. Hein. C'est magnifique. Vous voulez avancer dans votre cheminement spirituel, je dirais. On me dit oui. Et une grande transformation. Hein. Ne craignez pas. Par contre, accueillez. Accueillez, ressentez. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive. Vous changez de peau. Vous avancez. C'est magnifique. Il y a la lumière, il y a la porte, il y a la lumière au bout du tunnel, comme on dit. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, il y a quelques cancers qui vont changer pour leur bien-être. Il est temps, il est temps. Il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent actuellement. Qui s'éveillent ou qui se réveillent. On va commencer avec les anges de l'amour. Allez, on va côté sentimental. Sentimental, ça peut être aussi les sentiments de soi, son enfant intérieur. Ça peut être l'amour pour ses enfants, sa famille, pour son compagnon, pour ses amis. On va voir quels sont les messages. Allez, quels sont les messages pour mes petits cancers qui regardent cette vidéo? Allez, on y va. Un petit message. Décidément, hein, ça ne veut pas tomber hein, quand je fais les vidéos. Hein. Allez, on y va. Quels sont les messages? Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, soit pour vous, vos enfants, ou votre enfant intérieur, qui rejoindrait bien la spiritualité. On va continuer. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Soit une personne que vous rencontrez, soit tout simplement que vous vous connectez à votre enfant intérieur. Relation karmique, vous vous connaissez déjà. Donc toujours, soit c'est une rencontre, soit vraiment votre enfant intérieur. Prenez ce qui résonne à votre situation.
Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ouais, la connexion à son âme est très importante. Hein. Pour apaiser vos souffrances aussi. En ce moment, je fais beaucoup de connexions des personnes avec leur enfant intérieur hein, en ce moment. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc soit c'est une rencontre comme je dis, soit c'est l'amour en vous. La rencontre, il est temps. Donc prenez en fonction de ce qui arrive dans votre vie. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ouais. Retrouvez-vous, sérieusement, retrouvez-vous. Retrouvez-vous avant d'aller de relation en relation. Vous avez encore un chemin à faire. Ok. On va continuer avec Dis-moi que tu m'aimes. C'est beau l'amour. Moi je suis toujours, quand j'écoute les rencontres qu'on me raconte, les gens me racontent leur histoire, comment ils se sont rencontrés et tout. Je suis waouh, j'adore. Et on est en train de se retrouver les uns aux autres. C'est ça qui est magnifique. On a l'impression de connaître la personne. Oh, chouette, c'est tombé. Ah, bon, ben je prends, il y en a deux. Alimentation, comportement, équilibre. Oui, prendre soin de vous. Il y a des addictions, sûrement par rapport à l'amour, vous êtes peut-être en manque de quelque chose. Couple, duo, union. Ils sont magnifiques hein, aussi. J'ai de la chance d'avoir des cartes magnifiques. On continue. Passion, désir, sexualité. Bah oui, on cherche vraiment le grand amour. Mais le grand amour, il est en vous. Hein. Quand vous aurez compris ça, il changera beaucoup de choses. Là, vous pourrez attirer la personne qui vous correspond. Qui ne sera pas dans des extrêmes de souffrance. Patience, assurance, charisme. Soyez patient. Patient, patiente. Aide, soutien, ancrage. Oui. Faites-vous accompagner si besoin et surtout, ancrez-vous. J'ai beau le dire, ancrez-vous. C'est très important pour avancer dans la vie. Nettoyage, karma, guérison. Oui, faites-vous aider par un thérapeute qui pourra vous semer quelques petits trucs que vous serez prêt à récolter pour avancer et être vers votre bien-être. Faites amis, famille. Mais oui, c'est bien. Retrouvez-vous. Entourez-vous de personnes que vous aimez, qui soient légers, qui ne sont pas dans la critique, qui profitent de la vie. Écoute, analyse, méditation. Et un grand travail sur vous là en ce moment. Bravo, bravo, bravo pour tous ceux qui sont cancers et qui travaillent sur eux-mêmes. Franchement, félicitations. C'est génial. Courage, témérité, audace. Vous savez ce que vous voulez, hein, vous y allez. Hein. Votre bonheur, c'est votre priorité. Et quand on commence à prendre soin de soi, c'est merveilleux. Et vous voyez, alors il y en a que ça va aller rapidement. Et d'autres personnes, ça va être de marche en marche. N'allez pas trop vite non plus. Car la descente, elle peut être rude. Mariage, accord, officialisation. J'ai du mal hein, aujourd'hui. Excusez-moi. Donc oui, en travaillant sur vous-même, en vous apportant beaucoup de bienveillance, d'amour, en reconnaissant votre lumière, votre enfant intérieur, la reconnexion, et en vous faisant aider, vous allez attirer ce qui vous correspond. Si vous êtes dans des énergies négatives, il y a de grandes chances que vous attirez, je dis grande chance, c'est pas un mot qu'on devrait dire, une personne qui sera dans des énergies basses. Que si vous travaillez sur vous-même, il y a du changement
Et moi, quand je le vois, quand je vois les personnes qui viennent me voir, c'est magnifique. C'est un beau cadeau de les voir lumineuses, de revivre. Après, il y a des moments où on peut avoir des situations difficiles. À tout moment, on peut en avoir. Et je comprends quand on rechute un petit peu. Mais après, il faut remonter encore. Et c'est comme ça la vie, c'est comme ça. Que ce soit en amour, en professionnel ou n'importe quoi. Hein. Mais ayez confiance en vous, mes belles âmes. Allez, on continue. On y va avec un petit message. Le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, quel est le petit message? Allez, quel est le petit message pour les âmes amoureuses? Pour mes petits cancers pour le mois de mai 2025. J'espère que la vidéo va durer, que j'aurai pas de soucis cette fois-ci avec la caméra. Allez, on continue. Quel est le petit message pour mes petits cancers d'amour? Hop, on y va. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, rien que ça, hein. Ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Oh, c'est magnifique. Oh, je vous le souhaite. À tous les cancers. Ah, c'est un beau message d'amour. Moi, j'adore. Je suis pas cancer, mais je prends. Hein. C'est magnifique. C'est beau l'amour. Surtout quand c'est réciproque. C'est surtout ça. Allez, on va passer à l'activité professionnelle, mes petits cancers. On y va. Allez, avec l'oracle de Vinci. Quel est le message pour mes cancers pour le mois de mai 2025? Les cartes, elles sont grosses par rapport à mes mains. Moi, j'ai des mains d'enfant, alors. Tout n'est pas proportionné chez moi. Mais j'accueille. Je suis ce que je suis. Allez, on y va. On y va, mes petits loups. C'est la beauté du cœur qui compte. On a tendance à s'arrêter sur le physique, mais si vous saviez, découvrez. Découvrez. Ouais, ce sera mieux en français. Ah, je me fais des délires déjà devant la caméra. On ne doit pas être tout seul dans ma tête. Allez, quels sont les messages? Je sais quand vous voulez, vous faites tomber des cartes. Non, vous ne voulez pas. Allez, on y va. Hop, je prends. Hein. Prudence, intuition, vigilance. Activité professionnelle. Hein. On continue? Allez. Maladie, stress, burn-out. Vous êtes beaucoup. Hein. Vous allez avec la boule au ventre. J'allais dire une bêtise, excusez-moi. Vous allez avec la boule au ventre au travail, hein, les petits loups. Il y a beaucoup de stress. Observation, patience, maternité. Soyez patient. Par contre, prenez du temps quand même pour vous. Hein. On me dit un grand oui dans l'oreille. Hein, les petits cancers, souhaits, vœux, prières. Vos vœux vont être exaucés, mais il va falloir mettre des choses en place. Prenez confiance en vous surtout. Obstination, acharnement, entêtement. Moi, je retiens les fleurs, moi, c'est toujours. Je retiens toujours le plus beau. Oui. Vous pouvez déléguer aussi autour de vous. Hein, si c'est trop pour vous, vous demandez de l'aide. Mais aussi, vous savez ce que vous voulez, donc vous allez droit devant. Mais quand on a besoin d'aide, il faudra demander. Découverte, invention, trouvaille. Je cache, je suis obligée par rapport... Voilà.
vous avez beaucoup d'imagination, vous savez ce que vous voulez, vous pouvez apporter quelque chose où vous êtes malgré tout. Ou pour plus tard. Inspiration, divination, innovation, oui. Suivez votre intuition. Franchement, c'est merveilleux. Cadeau, gain, surprise. Bon. Allez, on y va, on fonce. On y va et puis surtout prenez du temps, des moments pour vous aussi de pause. Ce serait dommage de finir en burn-out. Donc prenez des moments où vous accordez du temps. Le soir, de la méditation, admettons. Allez dans la nature vous ressourcer. Et puis boulot, métro, boulot, dodo, essayez de changer ça. C'est bien le travail, hein, mais prenez du temps pour vous. D'accord? C'est très important. Mais surtout, c'est que, moi ce que je conseille, mais après c'est pas évident, il faut vivre financièrement. C'est bien dommage qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche dans ce monde-là. Mais si vous pouvez faire un métier qui vous correspond, vous y allez, vous vous levez le matin, vous adorez ce que vous faisiez. Vous savez, je le fais, c'est merveilleux et je vous le souhaite de tout cœur, mes cancers. C'est un apaisement, vous imaginez pas. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. C'est déjà savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ça, c'est très important. Pas ce que les autres attendent de vous, ce que vous voulez. On y va avec mission de vie, on continue avec un message que je vais vous lire. Allez, quel est le message pour mes cancers pour mai 2025? Quel est le message pour mes petits cancers pour mai 2025? Allez, on y va. Ça tombe pas, donc je pioche. Franchement, ça résonne vraiment avec ce que je viens de vous dire. Mauvaise voix. Le 30 du mois prochain. Je vais vous faire la lecture. Excusez-moi si je bégaye, si je me trompe dans des mots. Des fois, ça m'arrive. Ça fait partie de moi. Allez, on y va. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Ça parle, hein? Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Je te le souhaite de tout cœur. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Tu dois cependant ressentir les changements profonds que tu dois faire pour être en véritable adéquation avec toi-même. Il y a un pas en arrière à faire. Il y a une remise en question à avoir. Tes guides savent que tu es motivé et que tu veux changer tout autour de toi. Mais ils t'invitent vraiment à ne pas prendre cette voie dans les circonstances actuelles car l'issue sera la déception. Le 30 du mois prochain, la route a été longue et tes guides savent très bien que tu as beaucoup de difficultés à rester connecté avec ce que tu souhaites vraiment. Tu peux avoir l'impression que tout est repoussé et chaque fois cela t'angoisse ou cela t'oppresse. Tes guides te demandent de ne pas nourrir ces énergies car le 30 du mois prochain va être très important pour toi. Faudra me le dire si ça arrive, hein. J'adore. Après, les dates, je me fie pas trop aux dates, moi. Enfin, voilà. Tu es dans l'énergie du changement et beaucoup de choses positives arrivent pour toi.
pour cela, il faut que tu sois aussi dans des énergies positives. D'accord? C'est pas, ah oui, il m'est arrivé ça. Ok, c'est arrivé. Tu peux le dire 5 minutes, mais pas toute la journée. Certaines conséquences vont devoir être traitées concernant un changement de direction dans ta vie professionnelle, mais à partir du 30 du mois prochain, tu es dans une énergie de révélation et de transmission de ta vitalité et de ta lumière. Qu'est-ce que je disais? Reconnaître sa lumière. Et aussi le côté spirituel en même temps, je trouve. De toute façon, ça va être tout un tout. Si tu travailles sur toi-même, reconnaître ton enfant intérieur, reconnaître ta lumière, qu'un thérapeute t'accompagne, tu vas avoir des changements dans tous les domaines. Et tu vas te sentir de plus en plus léger, légère. Je te le souhaite. C'est magnifique quand ça arrive. Ne baisse jamais les bras. C'est vrai qu'on peut vivre des choses difficiles, mais tu as tout en toi pour réussir. On va continuer avec l'oracle des miroirs dans la vie professionnelle. Et après, ce sera des messages autres. Je change de temps en temps les jeux, hein, ça peut arriver. Ça dépend des signes et puis ça dépend de ce que je ressens. Là, ça vient de tomber. Excusez-moi. Ah, j'embarque mon micro et tout le reste. Rêve. La personne est très apaisée. Hein. Il y a le serpent. Malgré les difficultés, elle est apaisée. En travaillant sur elle-même, je pense que ça peut vraiment vous aider. Vous avez les pieds dans l'eau, mais ils sortent de l'eau. Je regarde les images et je vous interprète à ma façon. Je ne sais plus si je l'ai fait, je ne sais plus quoi. Si, je l'ai fait, je crois. C'est pas grave. Allez, un petit message pour mes cancers pour le mois de mai. Je regarde parce que j'ai toujours peur de me tromper de signe. Allez, le mot peur. Oh, il faut que je rectifie ça. Allez, un petit message pour mes petits cancers d'amour. Voilà. Amitié. Je crois qu'on avait quelque chose comme ça, famille, amitié. Oui. Ça vous fait du bien. Il y a du soleil. Accompagnez-vous de personnes positives. Oh, l'argent. Et oui, il y a des choses qui arrivent financièrement. Les petits cancers d'amour. Famille encore. Hein. Vous avez amis et famille qui vous entourent. Hein. C'est chouette. Déléguez-vous aussi, parce que je vois l'arbre. Bon, ça peut être la famille. Mais par rapport au travail, demandez de l'aide. Ils sont là pour ça. Pour avancer. Pourquoi vous vous sentez coupable de quelque chose et une culpabilité? Vous avez peur de ne pas assurer? Arrêtez. Parce que vous avez tout en main. La joie. Tranquillité. Ça, il vous le faut absolument. Hein. Travaillez sur vous-même. Accordez-vous du temps. Rien que pour vous. Sans la famille, sans les amis de temps en temps. Le soir, hein, si les enfants sont couchés, si vous en avez, prenez du temps pour vous. Écoutez de la musique qui vous plaît. Dansez. Soyez vous. Travail. Bon, on revient à l'activité quand même. Hein. Ouais, vous avez envie de changer de travail. Projection. Vous voyez que s'il y a un problème malgré tout, vous avez envie de changer d'air. De faire quelque chose qui vous plaît. Faites attention quand même. Même si vous êtes fatigué, stressé, restez calme. D'accord? Parce que les paroles, des fois, peuvent dépasser les pensées. Et surtout dans l'activité professionnelle, évitez. Et si ça vient d'autrui, c'est leur énergie, ça ne vous appartient pas. D'accord? Il y a un compromis. Il va se passer quelque chose, vous allez trouver une solution. Hein. Il y a un nouveau projet, enfant. Il y a un nouveau projet. Par contre, il faudra bien jouer votre échiquier.
Alors, ça veut dire qu'il va falloir vraiment que vous preniez des bonnes décisions, mais que vous organisez. Comment je dois faire? Dois-je faire une formation ou non? Dans quel domaine je dois aller? Quitte à faire un tableau, ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas. Enfin, guidez-vous tout doucement. Demandez de l'aide à vos guides, à haute voix. Ils vous entendent très bien, ils vous donneront les réponses. Examen, réussite. Vous pouvez éventuellement faire une formation ou se remettre aux études éventuellement. Par rapport à ce qui va se passer, c'est assez positif. Alors là, quand je tire une carte comme ça, je suis en train de dire qu'est-ce que ça veut dire. Surtout dans le travail, il y a le mot sexualité. Donc je cache, hein, bien sûr. Voilà. Donc sexualité. Ouais, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaît, que vous aimez, que vous vous sentez libre. C'est ça? Ouais. Naissance du projet. Donc allez-y. Croyez en vous, vous avez tout pour réussir. On est toujours dans... Il y en a beaucoup qui sont en train de changer cette année. C'est impressionnant. Mais c'est génial. Je suis surprise. Beaucoup de personnes qui se remettent en question, que ce soit vie sentimentale ou professionnelle par rapport à son bien-être personnel. Je comprends tout à fait. Je vais vous lire des petits messages. J'ai le petit oracle des archanges. Allez, les archanges, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme petit conseil, mes petits cancers? Pour soutenir ma chaîne et mon travail, abonne-toi, c'est gratuit si ce n'est pas déjà fait. Surtout si tu aimes la vidéo, mets un petit pouce et partage autour de toi, peut-être que ça va correspondre à une personne dans ton entourage. Et c'est avec un plaisir que je te répondrai si tu me laisses un petit message. Allez, on continue. Allez, mes petits cancers d'amour. Quel est votre petit message ou les messages, parce que des fois j'ai la surprise, pour le mois de mai 2025? Allez, on y va. Quel est le beau message que vous avez à lui donner? Hop. Archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude de l'archange Raphaël, désolé mes amours, sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées acceptent avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Bon, je crois que tout est dit dans ce message. Depuis le début de la vidéo, on répète toujours les mêmes choses. Que ce soit en amour pour soi, en rencontre, que ce soit pour l'activité professionnelle, il y a beaucoup de changements. On va aller message lumière, la magie de l'image et de la pensée clé réunie. Allez, un petit message s'il vous plaît, avec des très grandes cartes. Allez, un petit message. Je ne peux plus mettre pour l'instant double vidéo. Enfin, ouais, double vidéo sur une vidéo. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout simplement parce que mon téléphone, il n'accepte pas du tout. Donc, pour l'instant, on va faire comme on fait. Alors, je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Oui, lâchez le contrôle. On ne peut pas tout contrôler. Et plus vous allez lâcher, plus vous allez prendre du temps, des méditations, des respirations, des exercices de respiration, vous allez voir,
plus vous allez travailler sur vous-même, plus il y a des choses qui vont changer. Accueillez, ressentez. On y va pour un dernier message par rapport le petit oracle de l'au-delà. Allez, un petit message. Oh, non, ça fait beaucoup. Un petit massage. Massage. Un massage, ouais, c'est sympa ça. Pour le cancer. J'aime bien quand ma bouche, elle va de travers. Je le ressens, je fais ah, ça y est, c'est reparti. Allez, un petit message pour mes petits cancers. Il est tout petit par rapport à ma main, mais peut-être trop épais. Allez, un petit message pour mes cancers. Quels sont les messages? Ah, ça fait tomber celle-là. Je suis très occupée. J'ai besoin de me rendre utile et d'agir. Je n'aime pas rester inactif ou inactive. Tu vois, je n'ai pas changé. Ici aussi, on profite de ce que l'on vit. Mes journées sont bien remplies. Je fais ce que je peux pour rendre service. L'avantage, c'est que je ne suis jamais fatiguée. Je pense qu'il y a de la fatigue, on me dit. Hein. Ouais, il y a de la fatigue. Ça, c'est une apparence. Après, demandez à votre guide de vous redonner de l'énergie. Et j'ai pris une deuxième, hein, je me suis permis. Cicatrisation. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense ce qui doit l'être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence et t'offrira la sérénité nécessaire. Alors, est-ce que c'était une coupure qu'il y a eu entre ton enfant intérieur et toi? Je ne dirais rien. Ou éventuellement avec une personne aussi. Donc, réfléchis bien à tout ça. Voilà pour l'instant. On va continuer. Ah non, mais c'est pas fini. Hein. Il y en a encore. Ça, c'est pour les vidéos que les personnes aiment bien voir quand elles sont longues. Il y en a qui préfèrent des courtes et d'autres préfèrent les longues. Donc, du lundi au vendredi, je fais des petites courtes, générales. Et dans plusieurs domaines différents. Et là, je fais les signes une fois par mois. Alors avec des décalages, puisque quand j'ai des petits soucis pour les vidéos, j'ai pas le choix. Donc on accueille, on s'énerve pas, et puis ben voilà. Faut accueillir, faut accueillir. C'est qu'il y a des raisons pour chaque chose. Et puis on ne peut pas contrôler les situations. Donc je mets mes petites lettres alphabétiques. Donc il y a les lettres alphabétiques et je vais tirer au hasard et je vais vous dire mes ressentis. Ça peut être quelque chose, une lettre qui correspond à un mot, un prénom. Ça peut correspondre à une situation, à quelque chose qui me fait parler, vibrer. Par contre, de votre côté, vous pouvez le faire aussi. Ça va vous faire travailler votre intuition. Allez, on y va. V. J'ai toujours le mot victoire. Moi, j'adore. Eh oui, si on travaille sur soi, il y a la victoire après. R. La raison. Z. Zigzag. La route n'est pas droite. Hein. Courage. Et c'est pas une seule fois qu'on peut réussir à tout faire. Donc prenez le temps. Il y a du choix à faire. Zigzag, la route n'est pas droite. Et après, vous avez le X. Soit c'est votre signature, comme je dis à chaque vidéo quand il y a un X qui se présente. Soit c'est le X, votre identité. Vous allez dire identité avec un X. Non, dans le temps, on faisait un X, si vous vous souvenez. Enfin, je ne vais pas vous faire revenir dans les vies antérieures. Mais quand on ne savait pas écrire, on faisait un X. Et donc, pour moi, ce X, c'est soit l'identité de la personne que vous retrouvez, tiens, R comme retrouver son identité, et aller jusqu'à la victoire, en passant par des chemins qui zigzaguent.
Ou sinon, il y a un choix à faire. Il y a plusieurs routes. F. Félicitations. Car chaque chose que vous décidez pour vous-même, pas pour les autres, mais pour vous-même, vous pouvez vous féliciter. Car vous essayez de prendre soin de vous. Et ça, c'est merveilleux. J. Joie, joyeux. Eh oui, vous allez être bien. Mais pour ça, travaillez sur vous-même. U. Parce que vous êtes unique. Vous êtes magnifique. Ne l'oubliez jamais. Et tant pis pour ce qu'on a pu vous dire auparavant, qui ont pu vous blesser. Ces personnes qui vous ont dit peut-être des choses blessantes, c'est des personnes en grande souffrance, hein, la plupart du temps. Donc ça ne vous appartient pas, c'est pas vos énergies. Ok mon petit cancer d'amour. Quand je disais vous, c'est que des fois je passe au tu, au vous. Tout simplement parce que je parle aussi des fois en généralité quand je dis vous. Voilà. Alors, si tu souhaites une guidance personnalisée, c'est avec plaisir que je la ferai. Tu peux m'appeler au 07 49 06 39 30. Tu me laisses tes coordonnées. Si tu es sur le répondeur, c'est que je suis déjà en séance. Je te recontacte après. Tu peux aussi venir à mon cabinet, toujours sur rendez-vous, qui se situe entre Bordeaux et Bergerac. Plus près de Bergerac quand même. Je suis en Gironde, mais je peux faire aussi des séances à distance dans toute la France, en Belgique, en Polynésie française. Voilà. Je fais aussi des séances énergétiques, donc je t'accompagne vers ton bien-être. Je sème, tu récoltes ce que tu as besoin. Et tu verras les changements, tout doucement, ou plus vite que d'autres. Ça dépend de chaque personne, comment on reçoit le soin. Je fais aussi les purifications de lieux. Donc s'il y a besoin, je suis là. Je te laisse et je te souhaite une très belle journée et un beau mois de mai qui arrive. À très bientôt. Nana!